Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui envisage de faire un acte de foi pour devenir entrepreneur, que pourriez-vous lui dire? Eh bien, je vais juste leur dire la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier chèque de paie, je me souviens encore clairement que c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie, et j'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox. Et mon patron m'a donné mon dernier, ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque de bonus. Je pense que c'était d'environ 30 000 dollars. Imposable, c'est le seul problème avec ça. Alors j'ai reçu ce chèque et je suis allée, au lit macro. Vous savez, je veux dire, donc j'étais excitée mais j'étais aussi dérangée. Et donc cet autre gars vient vers moi, il s'appelait John et John me dit ceci, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que vous allez échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde. Quelques mots grossiers parce que c'est ce qu'il a fait, il a quitté Xerox, a échoué et il est revenu. J'ai dit, regarde. La plupart idées obsolètes est d'aller à l'école, obtenir un emploi, le travail acharné, économiser de l'argent, sortir de la dette et d'investir à long terme sur le marché boursier. Voir, pourquoi voulez-vous économiser de l'argent, quand il l'impression billions de dollars? L'écart entre 1% et 99% est énorme. Vous voyez que ce n'est pas seulement de l'argent. Vous devez prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Donc que fais-tu? En chacun de nous, il y a un pauvre. Il y a encore un pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne. Et la personne de la classe moyenne veut la sécurité. Elle veut un salaire régulier. Et, il y a une personne riche. Et ils sont tous à l'intérieur de nous sauf que ce n'est pas enseigné. C'est on vous apprend à aller à l'école, à trouver un emploi et à recevoir un chèque de paie. Pas appris à devenir riche. Si vous avez lu Rich Dad Poor Dad, mon riche père a refusé de me payer. Il a dit que le chèque de paie était l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez subir dans votre vie. Il dit qu'au moment où vous prenez un chèque de paie, vous êtes un employé et c'est l'état d'esprit. Donc mon père riche ne m'a jamais payé. Cela a rendu fou mon pauvre père. Vous savez, un employé du gouvernement. Vous devez payer les gens, vous devez payer les gens, point. Et papa riche ne disait pas que le chèque de paie était mauvais, il dit qu'il ne voulait pas être esclave de l'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous savez, si mon père riche se plie, j'essaie juste une autre entreprise. Je n'ai pas besoin de chèque de paie. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays parce qu'il y a besoin d'entrepreneurs. Donc, l'entrepreneur n'est pas tant l'entreprise. L'entrepreneur est vraiment l'état d'esprit et les compétences et les différents ensembles de règles. Vous voyez, je n'exploite pas les petites entreprises, ne fonctionne pas selon les mêmes règles que les grandes entreprises. L'entrepreneur est d'abord un état d'esprit. Un ensemble de compétences et des règles. Et selon que vous soyez un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes. Si vous pouviez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui envisage de faire un acte de foi pour devenir entrepreneur, que pourriez-vous lui dire? Eh bien, je vais juste leur dire la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier chèque de paie, je me souviens encore clairement que c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie, et j'étais à Porto Rico, je travaillais pour Xerox. Et mon patron m'a donné mon dernier, ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque de bonus. Je pense que c'était d'environ 30 000 dollars. Imposable, c'est le seul problème avec ça. Alors j'ai reçu ce chèque et je suis allée, au lit macro. Vous savez, je veux dire, donc j'étais excitée mais j'étais aussi dérangée. Et donc cet autre gars vient vers moi, il s'appelait John et John me dit ceci, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que vous allez échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde. Quelques mots grossiers parce que c'est ce qu'il a fait, il a quitté Xerox, a échoué et il est revenu. J'ai dit, regarde.
Vous avez échoué et vous êtes revenu, mais je vais échouer et je ne reviendrai jamais. Et c'est l'attitude. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, si tu dis, eh bien, si j'échoue, je retournerai vers maman et papa. Alors c'est ça vous ferez. Donc si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Ouais, je n'avais pas de chèque de paie. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il dit lorsque vous ne disposez pas de ce chèque de paie, vous aurez plus faim, plus intelligent et il est un test de votre personnage. Vous deviendrez un escroc? Est-ce que vous devenez malhonnête? Voulez-vous tricher et voler? Ou allez-vous devenir un meilleur être humain? Alors, vraiment, c'est l'avantage de devenir entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez rien. Vous devez donc toujours regarder la situation dans son ensemble. Trop de gens regardent, eh bien, qu'est-ce qui va à peine tout me? Quand vous regardez la situation dans son ensemble, vous saurez également que lorsque quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bien va se passer. Mais vous devez vous préparer à tout ce qui va arriver. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez être crémé. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et que nous achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date de péremption. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration sur leur cerveau. Au lieu de me désendetter, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes, je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt, j'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent entre parce que mon coût de l'argent a baissé. Alors que certains experts financiers disent de se désendetter, je dis apprendre à utiliser la dette. Voyez, quand je suis revenu de mon service au Vietnam en janvier 1973 et la première chose que mon père riche m'a dit a été « Va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts enrichissent les riches. La dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Donc, tous les gars riches qui sont médecins et avocats ou... Vous savez, ces gars-là, ils se font crémer et ils ne savent pas pourquoi les médecins se font crémer. Oh, ouais, ils gagnent plus d'argent mais le rapport à la maison est moins. Vous savez, mon médecin m'a juste crié qu'il était heureux, il dit « Oh, devinez ce que j'ai finalement gagné, $1 million. » Et j'ai dit « Ouais, c'était il y a à peine 3 semaines. » Et alors j'ai dit « Ouais, combien vous payez d'impôts ?» Il dit « 750 000 dollars d'impôts. » Son net était donc d'environ $400 000. Ce n'est pas mal, mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison en est que je n'y parviens pas en travaillant pour de l'argent. Voyez, si vous travaillez pour de l'argent que vous avez imposé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 de Père riche pauvre est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Nous créons plutôt des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas en bourse. La raison en est donc qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et combien je paie en impôts. Et parce que je suis un entrepreneur ainsi qu'un investisseur dans l'immobilier, je ne paie aucun impôt. Donc à chaque fois que je gagne, disons, $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier, et j'ai un pas de 4 contre 1. Alors je mets $1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pourquoi j'aime les banques. Mais les banques baisent tout le monde, vous savez, terrible, mais c'est bon pour moi. Je pensais que vous aviez dit que lorsque vous imprimiez, c'était bon pour vous, mais quand vous imprimiez, c'était mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que lorsque vous imprimez, les épargnants sont crémés et les gens qui travaillent pour de l'argent sont crémés. Lorsqu'ils impriment, les débiteurs deviennent riches. Vous voyez, la dette et les impôts rendent les riches plus riches et la dette et les impôts appauvrissent les pauvres et la classe moyenne. Lorsque nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Alors, que se passe-t-il pour la plupart des gens? L'idée d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette, d'acheter sa maison parce que c'est un atout et d'investir à long terme. C'est obsolète. Le monde a changé, le monde a changé. En 1971, lorsque le président Nixon nous a retirés de l'étalon or et que l'argent est devenu une dette. Et si nous nous débarrassions de l'école, que se passerait-il? Serait-ce mieux si nous n'avions aucun système éducatif?
Non, je dis que l'éducation était plus importante avant, elle est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore La loi de Moore qui stipule que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout est obsolète, 18 mois. Donc, et c'est un phénomène récent. Alors quand tu sors de l'école, tu es déjà obsolète, et c'est pour ça que je suis le vieux, tu sais, je rencontre mes amis, je suis allé à Harvard. Ouais, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, ça fait combien de temps il y a 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous facturent des intérêts pour économiser de l'argent. En d'autres termes, les banques ne veulent pas de votre argent parce qu'elles en ont trop imprimé. Et c'est pourquoi il y a des bulles et des actions et des bulles dans l'immobilier et tout cela. Les gens se débarrassent de l'argent. Parce que, comme je l'ai dit ici, les épargnants sont des perdants et l'argent est une poubelle. Et pourtant, les gens disent, eh bien, je veux un emploi bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Sortez de la dette, c'est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche et ils ne vous apprendront jamais les impôts. La raison pour laquelle le 1% est très haut ici et les 99% vont dans cette direction, c'est que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, soit l'inflation et les impôts. Cela les écrase. Et tout entrepreneur qui pense « je vais juste gagner de l'argent et démarrer une entreprise et gagner beaucoup d'argent », parce que c'est de cela dont nous parlons, ils doivent vraiment sentir l'homme des roses. Vous savez, ce n'est pas ce que sont les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 000 propriétaires de petites entreprises en Amérique, 24 millions sont un des entrepreneurs personnes. Ils sont appelés entrepreneurs non salariés. Donc, eux, et que ce qui se passe. Et quand les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est un entrepreneur le fait. Donc, la plupart des gens sont des travailleurs autonomes, mais ils ne sont pas vraiment des entrepreneurs. Le salaire aux travailleurs, les impôts les plus élevés de tous et personne ne leur dit que. Oui, il est aussi appelé l'esprit d'entreprise, mais ce que nous parlons en fait était une mauvaise économie. Vous les connaissez de l'extérieur, vous et moi, nous avons tous une économie externe. Mais nous avons aussi une économie interne et la volonté est de changer notre économie interne. Donc pour moi, je peux voir le bien, je peux voir le mauvais, je m'en fous. Parce que je vais être riche de toute façon. Mais une personne pauvre avec une mauvaise économie personnelle, tout ce qu'elle va voir, c'est une mauvaise économie. Parce qu'ils ne savent pas comment gagner de l'argent dans aucune économie. Et une personne de la classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous savez ce qu'elle veut, c'est une belle maison, un salaire régulier, le travail et la voiture. Et donc, lorsque vous leur confiez leur travail, c'est un désastre. Eh bien, comme un entrepreneur n'a pas de travail de toute façon, ce n'est pas grave. Alors tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés, vous voyez ce que je veux dire, vous savez utiliser le pluriel au minimum deux. Donc, si vous pensez que l'économie est mauvaise, c'est parce que votre économie est mauvaise. Si vous pensez que la stabilité, vous savez, l'emploi est important, alors vous verrez une économie sans emploi. Votre économie par rapport à l'économie extérieure. Là où vous contrôlez compte où vous ne pouvez pas contrôler, je peux contrôler oui, ça s'appelle un focus interne par rapport à un focus externe. Donc, le vrai entrepreneur a un objectif interne, mais s'ils tombent, ils disent « Oh, c'est bien parce que je vais monter plus haut ». Mais un vrai entrepreneur, qu'il tombe ou qu'il parte, ils peuvent toujours monter. Ils peuvent se relever et aller plus haut. Que peu importe ce qui leur arrive, ils sont devenus plus forts et meilleurs et plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec un état d'esprit interne faible, est-ce qu'elle a tellement peur de ce qui se passe? Cela arrive généralement. Comme, vous savez, les gens qui ont peur de perdre leur emploi perdent généralement leur emploi. Tu sais ce que je veux dire? Oui, sans doute, si tout vient à travers vous, ouais. Donc l'entrepreneur premier emploi est le contrôle à l'intérieur. Pas ici en dehors de là. Au moment où vous prenez ce chèque de paie, vous êtes un employé. Vous devez être plus fort que cela. Il s'agit d'un contrôle interne.